village, on peut s'enrichir. La réussite, il ne faut pas forcément qu'on se déplace. Par exemple, pour aller dans une grande ville, pour aller en France, il y en a qui sacrifient leur vie, qui voyagent par bateau sur la mer, qui vont coûte que coûte aller là-bas. Mais il y a des gens qui ne bougent pas de leur pays natal, hein, de leur village, de leur région, mais ils sont plus riches que ces gens-là qui ont pris les bateaux pour aller faire fortune à l'étranger. Est-ce que la réussite se trouve forcément là-bas? Non. La réussite, c'est une question d'esprit, de mentalité, d'état d'esprit. Ok? Quelqu'un peut quitter ici, aller aux États-Unis, mais il ne va rien trouver. C'est-à-dire quelqu'un peut passer toute sa vie ici, il sera plus riche que celui qui est allé là-bas. Parce que c'est pour vous dire que la richesse, ça ne dépend pas de l'endroit où vous vivez. Ce n'est pas forcément là où vous vivez qui va faire que vous allez devenir riche. Non, c'est faux, c'est possible, mais ce n'est pas le cas, pas forcément. D'accord? Donc, il faut d'abord sortir ça de votre tête. Partout où que vous soyez, vous pouvez réussir si vous avez le bon état d'esprit. D'accord? Donc, travaillez également sur toutes vos habiletés. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai dit dans une partie du module, les comportements à repérer. Donc, les comportements à repérer, ceci va vous aider. Tout ça là va vous aider parce que vous avez forcément des lacunes sur certains points. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez travaillé sur certains points pour développer vous-même votre personnalité. Donc, c'est à vous de les repérer. Moi, par exemple, j'ai essayé de donner la parole à chacun de vous ici. Il y a des gens qui sont craintifs, qui ont des difficultés à s'exprimer devant les gens. Et j'ai appris, moi aussi, depuis que quand j'étais étudiant, parce que cette peur-là, on peut la vaincre, on peut l'adopter. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité. Moi-même, à un moment donné de ma vie, c'était comme ça. J'étais timide, j'avais pas trop confiance en moi-même. Quand on me disait de prendre la parole, mais j'ai essayé de vaincre ça, coûte que coûte. Et c'est ça que vous devez faire. Si vous avez des occasions de prendre la parole, ne fuyez pas. Ne fuyez pas cette occasion. Ok? Si vous avez des occasions de prendre la parole, que ce soit dans votre famille, lors d'une réunion de famille, que ce soit dans votre salle de classe, que ce soit entre vous, amis, ne ratez pas. Si vous voulez vraiment développer votre communication, si vous voulez vaincre votre peur de prendre la parole devant un public, donc ne ratez pas une occasion de prendre la parole en public, même si c'est en quelques secondes. Vous allez voir, parce que si vous ne savez pas, on dit tout le temps la répétition est pédagogique. Quelque chose que vous répétez constamment, que vous faites à chaque fois, forcément vous allez maîtriser cette chose-là. Pourquoi vous n'allez pas maîtriser? C'est quelque chose que vous faites tous les jours, tout le temps. Mais vous allez finir par être maître de cette chose-là. Combien? Donc, ne ratez pas une occasion, encore une plus, si vous voulez vraiment développer votre communication, affronter la peur de prendre la parole. Je vois même qu'il y a des gens, quand ils viennent en salle, il y a beaucoup de gens qui évitent les premières places. J'évite. Quand ils viennent seulement, ils se cachent derrière. Ils sont comme ça. Ils se cachent derrière. C'est des fois éviter qu'on les introduise directement. Très souvent, c'est pour ça. Ils se cachent derrière. C'est pas une très bonne chose de voir. Donc, n'ayez pas peur de vous asseoir sur la première table. N'ayez pas peur de poser des questions si vous n'avez pas compris une partie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites ces choses-là, vous allez forcément vous développer, forcément changer votre état initial. Et l'un des plus gros secrets aussi, c'est quoi? C'est la préparation. Toute chose que vous devez faire, vous devez la préparer. Vous devez la préparer. Et plusieurs années en avance, plusieurs mois, plusieurs jours. Toute chose que vous préparez très bien, il n'y a pas lieu il n'y a pas lieu d'être bloqué. D'accord?
Donc, si vous devez, par exemple, prendre la parole lors de votre soutenance, forcément, vous allez prendre la parole lors de votre soutenance pour défendre votre projet de mémoire. C'est obligatoire. Mais avec une très bonne préparation, il n'y a rien à faire, quoi. Avec une très bonne préparation et quelques stratégies de communication, vous n'aurez aucun mal à convaincre votre auditoire. Moi, quand j'étais à l'université, il y a un professeur d'art oratoire nous a dit qu'il y a trois principes fondamentaux de communication. Trois principes. Les trois principes là, c'est quoi? Le premier principe, c'est convaincre. Il a dit convaincre, c'est-à-dire il faut essayer de convaincre d'abord votre auditoire. D'accord. Donc, comme vous les convainquez, donc il faut aussi les émouvoir, convaincre les mauvais, placer les. Ça s'appelle, oui, ça c'est du latin. Convaincre les mauvais, placer les. C'est le trois principes fondamentaux de la communication. Convaincre, émouvoir, plaire. Parce que si vous arrivez à convaincre votre auditoire, vous allez forcément les émouvoir. À la fin, il va se passer quoi? C'est-à-dire, vous allez les plaire. Voilà, vous allez être. Exactement. Ils vont vous allez les plaire forcément. C'est pourquoi vous savez que quand il y a certaines personnes, quand ils terminent un discours ou autre chose, vous voyez que toute la salle s'élève, ils applaudissent. Il y en a même qui pleurent. Parce qu'on a arrivé à toucher leur sensibilité. D'accord? Ok. Donc, travaillez sur votre communication, travaillez sur votre langage, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre attitude, travaillez sur tout ce que vous avez comme lacune. Si vous faites ça, j'en suis sûr que vous allez réussir. Il n'y a même pas de doute à ça. Mais tant que vous restez la même personne que vous a toujours été, c'est difficile que vous changiez. D'accord? C'est difficile d'avancer le processus de changement. Donc, pour déclencher ce processus-là, vous devez commencer à travailler sur vous. Travailler sur ce qui ne va pas en vous-même. Travaillez, si vous avez des lacunes au niveau de la communication, travaillez sur votre communication. Si vous avez des lacunes au niveau de votre état d'esprit, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont pessimistes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent jamais du bien. C'est pas si vous avez remarqué ça. Vous parlez à des personnes, vous leur expliquez votre idée, vos projets, ils disent tout le temps, ah non, ça c'est pas bon, ça ne va pas marcher. Ces gens de personnes, il faut les fuir. Il faut les fuir, les pessimistes. Les pessimistes qui ne voient que le mauvais côté des choses. D'accord? Donc il faut éviter ça. Ces gens de personnes, il y en a, à chaque chose que tu leur dises, toutes choses que tu leur dises. Même à mon cas, il y a un ami. Il m'a dit que j'ai passé toute ma vie sur ça. Ah bon, il y a un ami qui a dit ça. Voilà. Donc, il ne faut pas les écouter. Ne les écoutez pas. Il y a un ici. Ne les écoutez pas. Je te dis, tous ceux qui ont commencé comme ça, comme ton gars là, il y en a même qu'on les a traités de fous. Ceux qui ont créé l'avion, on les a traités de fous. Oui, quand ils ont eu l'idée de faire voler un avion, on les a traités de fous. Aujourd'hui, c'est comment? Les gens voyagent par avion, des milliers de personnes. Là, les avions qui peuvent prendre 100 passagers, 150 000. Et ces beaux engins-là volent, montent dans le ciel. D'accord? Et c'est devenu l'un des moyens de transport le plus sûr au monde. Donc, quand vous commencez, il y a toujours des gens qui